Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc pour cette guidance du jour pour la journée du mardi 8 septembre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette journée du mardi 8. On va aller voir avec le Light Year Tarot une énergie principale, on va dire, pour cette journée. On ira voir également avec l'oracle de Béline, avec l'oracle des miroirs, et puis pour l'aspect sentimental, avec le Line of Love. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas que ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde ce tirage, donc ne prenez que si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, bien évidemment. Voilà, allez hop, on est parti. On va essayer de faire un tirage assez rapide malgré tout. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps sur cette vidéo. On va découvrir tout de suite la première carte. Avec le Light Year Tarot, on a la carte de l'Empereur, qui est une arcane majeure pour cette journée du 8 septembre. Alors, cette carte de l'Empereur, elle peut nous indiquer plusieurs choses. Elle peut nous parler tout d'abord de l'aspect un petit peu professionnel, de notre vie professionnelle. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui établit des règles, c'est quelqu'un qui dirige, d'accord? L'empereur, c'est une arcane majeure, donc c'est une énergie assez forte, c'est une énergie d'affirmation. Ça peut nous parler d'un contrat qui est signé, de quelque chose qui se stabilise, d'un engagement qui se fait. D'accord. Avec l'énergie de l'empereur, on est quand même dans une énergie où on s'impose, où on se fixe des règles, on se fixe un cadre dans lequel on souhaite agir, interagir. D'accord. L'énergie de l'empereur est une énergie stable, posée, réfléchie, comment dire, c'est une énergie également d'abondance parce que avec l'empereur, il a besoin de cette stabilité, il est prêt à prendre des décisions, il sait réfléchir de manière logique, d'accord, il est très axé sur le mental, hein, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, l'empereur, d'accord. C'est quelqu'un qui sait s'imposer, qui sait imposer ses règles, qui sait imposer ses idées, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et ouais, on a un roi de bâton, donc ça va très très bien avec l'énergie de l'empereur. Là, on peut nous parler de choses quand même qui bougent au niveau professionnel pour vous, parce que ce roi de bâton, c'est l'entrepreneur du tarot. Le roi de bâton, il va très très bien avec l'énergie de l'empereur. Le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise ses actions. C'est celui qui entreprend. D'accord. Il a une certaine maturité, il a de l'énergie, il a de l'enthousiasme, il sait motiver les troupes, il sait fédérer une équipe, il sait diriger. Hein. Donc il peut y avoir là pour certains d'entre vous vraiment des énergies d'affirmation, d'entrepreneuriat, on va dire, sur cette journée du 8 septembre. On va aller voir comment ça se décline. Alors tout d'abord avec l'oracle de Béline. J'ai l'étoile de la femme, la renommée, et alors j'en demande 3 mais j'en ai 2 qui sont sortis, donc je les ai pris toutes les deux. J'ai le cloître et le plaisir, les plaisirs. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'entreprise. Donc là, ça peut quand même nous parler au niveau professionnel, hein, puisqu'on a ces énergies assez entrepreneuriales avec l'empereur et le roi de bâton, et on a cette carte de l'entreprise en dos de deck du Béline qui nous parle de construction, qui nous parle du travail, qui nous parle d'être en train d'élaborer de nouvelles choses, d'accord. Donc on peut tout à fait nous parler de l'aspect professionnel. A priori, avec l'étoile de la femme, ça peut peut-être plus concerner là des femmes qui sont en train de regarder ce tirage avec cette énergie féminine qui représente théoriquement avec l'oracle de Béline, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le câble, qui représente avec l'oracle de Béline la consultante. Avec la carte de la renommée, on nous parle d'une certaine forme de récompense, d'accord? Donc il se peut que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, par rapport à un projet que vous êtes en train d'entreprendre ou dans une activité où vous êtes salarié, il peut y avoir là une certaine forme de récompense qui vient à vous, une promotion, un accord qui vous est donné, avec cette énergie de l'empereur qui nous parle de cadre, qui nous parle de règles, eh bien on peut avoir un retour positif par rapport à des demandes, à des démarches que l'on aurait fait par rapport à une certaine forme d'autorité, ça peut être une administration, ça peut être quelque chose de légal, hein, donc
un peu de réglementaire, je dirais, avec l'empereur. Et on voit ici, avec la carte du cloître et des plaisirs, que probablement on s'était mis dans une certaine forme d'isolement. Peut-être qu'on a beaucoup travaillé pour ce projet, d'accord, et que ce projet nous a un peu coupé volontairement ou involontairement de toutes les sources de plaisir, de divertissement, de légèreté que l'on pouvait avoir. On s'est vraiment investi dans ce projet, pour moi, dans cette construction. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'une construction relationnelle, mais là j'ai vraiment l'impression que ça me parle du pro, avec cette récompense, avec le fait de, voilà, on récolte enfin le fruit de ses efforts, le fruit d'un travail que l'on a fourni et qui nous a peut-être un petit peu isolés, parce que justement on s'est beaucoup consacré à ce projet, on a mis beaucoup d'énergie dans ce que l'on souhaitait construire, hein, donc que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit un projet indépendant, ça nous a peut-être un petit peu mis dans une certaine forme d'isolement, on s'est peut-être un petit peu coupé de notre vie sociale, de notre vie relationnelle, parce que justement on se consacrait énormément à cette activité. En tout cas, là il y a une forme de récompense qui arrive vers vous, quelque chose qui apporte de la stabilité, qui apporte vraiment de l'énergie nouvelle avec ce roi de bâton. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que l'on a? On a le carrefour, on a la chance, et donc pareil, j'en ai demandé 3, mais j'en ai 2 qui sont tombés. On a l'examen et la parole. Et en d'autres decks, on a quoi? On a l'enfant. Donc ça peut tout à fait nous parler d'un nouveau projet, hein, une fois de plus avec la carte de l'enfant, d'une nouvelle réalisation que l'on souhaite opérer, d'un nouveau départ, d'un nouveau contrat, d'une promotion, d'un nouveau poste. Il y a une opportunité, en tout cas, qui arrive à vous, qui va peut-être vous mettre face à un choix avec la carte du carrefour, puisque la carte du carrefour nous parle d'être face à différents chemins qui s'offrent à vous, ça nous parle de décision, de devoir décider de quelque chose, d'être face à différentes possibilités, mais c'est une opportunité très bienveillante avec la carte de la chance, bien évidemment. Alors, cette carte du carrefour peut nous parler aussi d'une décision qui est prise à votre encontre, pour vous, d'accord ? Comme je le disais, peut-être le retour d'une administration, peut-être le retour de quelque chose de réglementaire, de légal, qui vous permet de pouvoir récolter. Vous avez enfin l'aval, je vais vous dire n'importe quoi, moi, un financement pour le projet qui vous tient à cœur, un accord réglementaire, une immatriculation, je ne sais quoi, d'accord ? En tout cas, on voit que là, il y a l'opportunité d'ouvrir quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi bien sûr relatif à un enfant, pourquoi pas, hein, si on est basiquement sur cette carte de l'enfant, mais je le vois plutôt comme un nouveau projet porteur. Ça peut être, vous voyez, avec la carte de l'examen, on a cette réussite qui est là. Donc ça peut être pour certains, effectivement, vous avez passé des concours, et là vous obtenez la réponse à cet examen, vous apprenez que vous êtes retenu par rapport à ce concours, que vous avez un retour favorable. Enfin, il y a vraiment cette notion de réussite qui est là sur cette journée du 8. Peut-être que justement vous allez apprendre que vous êtes reçu pour passer un entretien avec la carte de la parole. Vous voyez, il y a une étape en tout cas qui se franchit, il y a une décision qui est rendue ou que vous prenez, hein. Il y a un choix qui est peut-être à faire par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente et qui pour moi peut être dans le cadre d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau cycle en tout cas, si ce n'est pas un projet dont vous êtes le porteur de manière individuelle, ça peut être une nouvelle étape dans votre vie professionnelle, quelque chose dans lequel vous vous êtes investi fortement, pour lequel vous avez consacré beaucoup de temps, pour lequel vous avez peut-être sacrifié entre guillemets certains plaisirs, vous êtes resté peut-être un petit peu à bûcher, hein, si vous étiez dans le cadre d'un examen que vous deviez passer, et donc vous avez pas mal bûché et vous vous êtes un petit peu isolé pour pouvoir vous consacrer totalement à votre objectif. En tout cas, là, il y a vraiment de très bonnes choses qui arrivent pour vous en ce mardi 8 septembre, pour ceux qui sont concernés, bien évidemment, parce que je suis en train d'évoquer. Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel avec le Line of Love. Allez, c'est parti. Quelle est la carte centrale? On nous parle de communication. Ok, des échanges. Des échanges qui viennent à vous. On va voir un petit peu comment ça s'entoure. Alors, on a la perturbation, on a la joie, on a l'engagement
Et on a l'amour. Bon, ok. Alors, tout compte fait, cette communication-là, dont on nous parle, ces échanges, alors ça peut être de la communication orale, ça peut être de la communication écrite. On a aussi ici, hein, souvenez-vous, la carte de la parole qui nous parle d'échange, d'entretien, peut-être pour certains. Bon, là, on est sur le personnel, sur le relationnel. Malgré tout, le relationnel, il est assez large. Ça peut être aussi bien amical, familial, sentimental. Bon, là, le line of love, il n'est pas très orienté pro, hein. Mais là, on nous parle également avec la carte de l'engagement, de la signature, d'un contrat, de quelque chose vraiment de concret, hein. Comme cet empereur, je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une forme de stabilité, d'engagement, de contrat qui est signé. Cette communication, a priori, elle vous perturbe, mais elle vous perturbe dans le bon sens du terme, puisqu'on a la joie, d'accord? Donc ça peut vous déstabiliser, là, cette communication qui arrive à vous. Avec la carte de l'amour, on est bien sur le domaine sentimental, quelque chose qui vous fait remplir le cœur de joie par rapport peut-être justement à un engagement, une nouvelle étape que l'on met en place dans une relation ou des nouvelles qui arrivent à nous, qui soit sont perturbantes, mais qui a priori amènent quand même de bonnes nouvelles. Alors, on a la solitude, on a la nouveauté, blessé, le cœur blessé et la confiance. Donc là, il y a vraiment pour moi, entre la nouveauté, l'engagement et la confiance, il y a un nouvel engagement. Il y a une nouvelle étape qui est franchie dans une relation sentimentale. On échange par rapport à une construction, par rapport à l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. On échange par rapport à, voilà, est-ce qu'on habite ensemble. En tout cas, il y a une notion, à un moment donné, bien évidemment, ça peut nous parler de mariage, d'union, hein, avec la confiance et l'engagement, il y a vraiment ça. On a pu se sentir, a priori, avec la solitude et blessé, un petit peu dans une forme d'attente, hein, probablement, par rapport à cette communication. Il a pu y avoir, avec la carte du cœur blessé, voilà, une attente de votre part où vous vous sentiez peut-être un petit peu seul et où là, on a vraiment l'arrivée d'une nouvelle communication avec de l'engagement, avec un nouveau départ, avec cette carte de la nouveauté, et vraiment quelque chose, avec la carte de la confiance, un engagement serein, un engagement stable avec cette carte de l'empereur, d'accord? On est vraiment sur de la stabilité, sur quelque chose, sur un contrat, un engagement que l'on peut signer. Alors ça peut être vraiment la signature d'un papier, mais c'est bien évidemment, tout ça, c'est subjectif. C'est un engagement moral aussi qui, a priori, voilà, concerne une relation où on a pu se sentir un peu seul, on a pu se sentir un petit peu blessé, on a pu se trouver dans une période un peu d'instabilité avec la perturbation. Mais là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive sur cette journée et qui permet d'aller vers un engagement plus sérieux, vers quelque chose de stable. On se met d'accord avec la confiance. Vous voyez, il y a ces deux mains qui se serrent sur cette carte. On se met d'accord sur une relation sentimentale et sur une nouvelle étape que l'on a envie de franchir dans une relation sentimentale. Alors j'ai le travail quand même en dos de deck, donc pour certains d'entre vous, vu qu'on parlait quand même ici pas mal des énergies professionnelles, ça peut être aussi une relation qui est dans le cadre de votre activité professionnelle, hein, qui peut vous amener à, en tout cas, avoir un impact sur votre vie professionnelle. Pourquoi pas, hein. Il y a cette idée-là vraiment de voir peut-être pour certains, avec la carte du travail, si vous voulez, il y a ce côté aussi où on peut être amené à faire un travail sur soi, justement, hein, par rapport à cette solitude et à ces blessures qu'il y a pu y avoir. Cette communication permet un travail sur soi, permet un retour à la joie, permet d'ouvrir un nouveau cycle, un nouveau départ, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus stable. Donc vraiment des très très belles énergies pour cette journée du 8 septembre. J'espère sincèrement que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker ce tirage s'il vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.